tous. Allez, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un nouveau bébé que j'ai acheté. Alors, je l'ai acheté en fait parce que dans la voiture, je voulais pas refaire encore un trou pour mettre du HF LDMR. Donc, je l'ai laissé en magnet et puis j'avais déjà un poste DMR, un poste pardon, UHF. Et bon, les pépettes de le QSJ, faut pas non plus exagérer. Donc, je voulais un petit truc pas cher en DMR. Alors le RT73 était bien, j'avais revendu parce qu'il était beaucoup bugué au niveau du CPS. D'après mon pote Romu, la mise à jour a été vraiment bien faite. C'est Kidera qui le fait offert, enfin il y a Radio DT, Kidera et RTVis. C'est le même poste en fait, toujours chez les Chinois. Et en fait, chez Kidera, si vous mettez à jour avec le CPS et le firmware, ça enlève le bug des 10 000 channels, contacts, enfin il y a plein de choses qui ont été améliorées. Donc si jamais j'en trouve un d'occasion sur le coin ou eBay ou ailleurs, je rachèterai peut-être. Mais pour l'instant, il me fallait un poste DMR dans la voiture sans faire de trou. Et sans obligatoirement revendre mon CRT 7M que j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai craqué pour un petit bébé Radio DT. Le GD73. Alors c'est quoi? En fait, dans mon cahier des charges, je trouve quelque chose de tout petit parce que j'utilise beaucoup mon Anyton 878 qui marche très très bien. Je suis très content, mais le problème c'est un peu une brique. Voilà, il est un peu gros, il est un peu lourd. Je suis pas non plus comme l'YL avec un grand sac à main, hein, donc Hachi. Donc et je voulais quelque chose de plus léger, plus petit. Et franchement, lui, il est vraiment tout petit. En DMR, c'est une... Oh bah, il fait aussi analogique. Mais voilà, je vais vous faire la présentation de ce petit bébé-là. J'y croyais pas de trop. Ayant peur, je l'avais pris sur Ama, et on continue le nom, vous le connaissez tous. J'avais peur de le prendre en Chine, au seul site. Je voulais un retour facile au cas où, parce que j'avais un peu peur qu'il soit pas performant et pas pratique au niveau du CPS ou des choses comme ça. J'avais peur, mes expériences de produits chinois, Baofeng, etc., qui m'ont rebooté. Et bien en fait, j'ai été très agréablement surpris. Donc j'ai dit, allez, bon, je vais vous faire une vidéo. D'habitude, je fais plutôt des vidéos techniques sur des produits. Mais voilà, celui-là, je vais vous présenter. Je ferai aussi, comme d'habitude, une petite capture d'écran du CPS en interne. Vous allez voir, vraiment super simple, hyper bien fait, à la mode Anyton. Vraiment bien fait, performance bien. Les mises à jour, je vous explique les différents bugs que j'ai aussi, les petites mises à jour qu'il y a eu dessus. Les caractéristiques techniques, bien sûr. Les petits trucs astuces, parce que je suis tombé sur 2-3 problèmes, et vous allez vite comprendre que ça peut rebuter le néophyte. Mais en fait, en me documentant et en ayant sur le groupe Facebook anglais Radio DT, ils m'ont donné un truc tout con, une astuce, toute bête, pour pallier aux petits bugs. Enfin, un bug, c'est pas vraiment un bug. Mais voilà, toute la petite problématique que je vais vous expliquer. Voilà, allez, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Ce soir, je vais travailler, bon, je serai au pro. Donc, ce sera la dernière vidéo de l'année. Et on verra pour l'année prochaine. Si je ne vous revois pas, de passer de bonnes fêtes. Et maintenant, on va passer à la présentation en gros plan du GD73. Après, en deuxième partie de la vidéo, on passera aussi sur le CPS du GD73. À partir de l'ordinateur, je vous ferai les captures d'écran. A tout de suite. Allez, on va partir sur la petite présentation. Donc, le GD73, il est fourni avec un chargeur. Bon, chargeur USB standard. Un câble charge et programmation. Alors, petite astuce, enfin petite astuce, super pratique, c'est que je l'ai testé avec un autre câble micro USB. C'est du micro USB standard, donc si vous le perdez, vous pouvez l'utiliser. C'est pas comme les Baofeng ou les Anyton où il y a un petit système, petit boîtier entre les deux intégré qui vous impose par exemple celui-ci, qui vous impose d'avoir le câble propriétaire. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas de câble particulier, vous pouvez prendre n'importe lequel. C'est fourni aussi avec une petite pince habituelle, un casque piéton avec le jack intégré. Voilà, tout simplement. Après, alors, un truc tout bête. On va commencer par le programme. Allez, d'abord le look. Ah, voilà, tout petit. Hop, on va changer de TG. Hop, voilà, allez. Donc, vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, super simple. Antenne intégrée, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc, à l'image, un bouton. Volume haut, volume bas. La push PTT, la pédale PTT pour parler.
là, tout con, mais la petite LED. Moi j'ai trouvé ça super bien parce que comme je le mets dans la voiture, ça peut être dépanné pour que tout ce qui est bricolage ou les choses comme ça, ou je sais pas, dévisser une PL, n'importe quoi, on met à jour le TX avec ça, c'est bien. J'ai eu peur de pouvoir l'éteindre. Les touches, la touche menu tout simplement pour accéder au menu, la touche exit, escape pour quitter, 2 touches programmables, appui court, appui long et appui long. Après on a quoi aussi? On a monter descendre tout simplement. Pour monter ou descendre vos canaux. Super basique. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien d'autre à dire. C'est assez simple. Maintenant, on va passer un peu à tout ce qui est ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc, son premier avantage, on est d'accord, la taille et son poids. C'est vraiment hyper léger et tout petit. Pour vous donner une idée d'échelle. Voilà. Elle est Niton. Et les Niton, je l'ai mis avec la petite antenne boudin pour prendre moins de place, parce que la grande antenne, c'est encore autre chose. Et puis alors le poids, enfin je peux pas vous le mettre sur la batterie, mais je peux vous assurer que c'est... Dans la poche, c'est minuscule. Un autre truc qui est tout bête. Comme le câble, c'est un standard, pour le charger, on peut le charger à partir d'un ordinateur, d'une prise, d'un téléphone. Après, ça aurait été les nouveaux, là. Micro USB 3, ça aurait été bien. Mais bon, c'est encore l'ancienne norme, mais il y en a encore énormément des câbles comme ça et des chargeurs. Là, ça, c'est pour charger la queue. Mais là, c'est pour le programmer. Et aussi le charger d'ailleurs. Mais bon, au début, toujours pressé, j'installe les drivers, je mets tout, je le branche là, je dis putain, c'est pas reconnu, comment ça se fait? Je commence à fouiller, je m'en vais dans les gestionnaires périphériques de Windows pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, etc., etc. Puis après, en arrêtant de s'énerver et en observant, tiens, et là je l'ai branché, et là bien sûr, ça a marché du premier coup. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi. Donc charge, mettez tout sur toujours celle-là, vous ne serez pas embêté. Charge micro, USB standard, c'est super bien. Le câble est standard. Et enfin le prix, on est à 80 € à peu près. Je l'ai eu en promo sur Amazon, un peu moins cher, quelques euros près. Dans les inconvénients, un seul V est faux. Donc ça, c'est sûr. Pas de clavier, parce que quand vous voulez rentrer un contact, c'est un peu délicat. Hein. Pour rentrer toutes les choses dedans, comme il n'y a pas de clavier, ou pour rentrer une fréquence en analogique, voilà, ça marche pas. On sent vraiment que le système était fait pour avoir un tout petit X rapidement programmé en DMR et accéder à tout. Après, je dois voir que j'ai modifié un peu pour pouvoir utiliser bien l'analogique aussi en PMR. Donc pas de clavier, l'ajout fastidieux en manuel, mais le CPS est vraiment bien fait, vous allez voir, vraiment simple. Et pas de deuxième VFO, bien sûr, et pas de VFO analogique complet, c'est-à-dire le décrochage complet. Alors, pour les termes techniques, vous comment ça s'appelle, les éviter. Donc, je vais vous faire voir directement avec les Niton. Ah oui, ici aussi, le boot, il est hyper rapide. Vous voyez le temps qu'il met déjà les Niton. Lui, je l'allume, c'est-à-dire une seconde, vous allez voir. Là, par exemple, sur les Niton, si je veux passer en analogique pur, je peux cliquer là, et là, je peux changer mes fréquences, des choses comme ça, pour faire de l'analogique. Lui, c'est pas possible. Lui, vous aurez que des fréquences que vous aurez programmées vous-même. Sur le... Comment ça s'appelle? Sur le CPS. Je vais vous faire voir. Là, je me suis fait une zone. Je vous expliquerai après, plus tard, dans la vidéo. Il y a du monde. Voilà, là, je me suis mis tous les PMR. Donc, PMR 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas mettre la fréquence et tourner avec une molette pour accéder aux fréquences. On ne peut pas tout avoir non plus. Pour le prix, on va pas chier. Là, vous prenez un DMR, enfin un Baofeng, là, c'est le DM860, je crois que là, je me rappelle même plus, je crois que c'est le 860. Ou un DM5R de chez Baofeng, vous êtes à 50 €, là, vous avez 20 balles de plus. Mais bon, ça marche bien, ça émet pas sur 2 slots en même temps, comme les Baofeng. Les premiers Baofeng émettent sur 2 slots en même temps, c'était la catastrophe. Voilà. Dans les essais DMR, après je vous ferai voir, ça marche vraiment très bien. Voilà, au début j'avais les petites touches BER, je vous expliquerai le BER, les erreurs, enfin les pertes de paquets, mais ça je vous expliquerai plus succinctement tout à l'heure dans la vidéo. Donc, les fonctions de touche, je vous ai fait voir. Pour l'autonomie, là je l'ai chargé depuis 2 jours, vous voyez, je suis encore à 2 bûchettes. J'ai modulé hier, on va dire pendant 1h30, mais il est allumé tout le temps, je l'ai même oublié d'éteindre cette nuit.
Donc je pense que je vais tenir les 3 jours avec 1 heure de module par jour. Après, il faudrait voir en passant l'émission plus souvent. Mais pour l'instant, je suis plutôt content. L'écran, ça va. Le rétroéclairage, bon là, on le voit ici, bon, je suis plein jour. J'ai pas vérifié si on pouvait le descendre parce qu'il est un peu fort, mais bon. L'écran, bon, basique, on s'en fout. Personnalisation, ben, on peut personnaliser quelques... Je vais vous faire voir. Voilà, on peut mettre une image aussi. J'ai pas encore trouvé comment on fait. On peut mettre ses petits mots, son indicatif, des choses comme ça. Vous voyez, alors la vitesse où il a booté d'ailleurs. C'est ça que je voulais faire voir. Donc là, c'est plutôt ça. Pour la puissance, en mode PMR, on est à 500 milliwatts. Norme PMR normale. Par le CPS, on peut passer en mode RA. Donc là, on va monter à 2 watts et on va augmenter la bande d'utilisation de fréquence de 406 à 490 MHz. En analogique, on a quand même le DTMF dessus. En DMR, TS1, TS2, tous les color codes. Donc là, pour ceux qui sont un peu chinois, n'hésitez pas en commentaire à me demander, je vous le dirai. Pas en MP, hein, je fais toujours bien en commentaire, comme ça profite à tout le monde. Si vous posez la question, je répondrai aussi en même temps à tout le monde. Donc il est mis bien sur un seul slot, hein, pas comme les DM5R ou autres, sur un seul slot. Donc ça nous évite le problème des fois de mettre sur 2 slots et les serveurs ou votre petit OpenSpot, enfin votre petit pistard, je veux dire, il peut ne pas comprendre. Petite info, le TG9 n'est pas programmé par défaut. Je m'explique. Le TG9, c'est celui qui est utilisé par exemple pour mon OpenSpot, la vidéo que j'avais fait juste avant, pour faire les annonces vocales. Donc il faudra bien penser à rajouter le TG9 dessus si vous voulez entendre l'adresse IP, quel profil de configuration, en rapport avec la vidéo précédente que j'avais fait sur l'OpenSpot. Enfin, sur les 2 vidéos. Donc ça, faut le savoir. Nous voici de retour donc maintenant pour la vidéo du CPS, installation, etc. Donc vous allez sur le site du Radio Audity officiel, tout simplement. Vous allez dans support tout en bas à droite. Vous allez récupérer ici Radio Audity à gauche. Une fois que vous êtes ici, vous allez chercher votre petit X, le GD73. Et là, vous embêtez pas, vous prenez le package 1.06. Alors maintenant, on passe à la configuration donc CPS. On va dans l'ordre. Très important tout ce que je vais vous expliquer. Dans l'ordre, vous installez. Je ne peux pas vous le faire à l'écran, il faudrait que je fasse des captures d'écran, c'est un peu fastidieux. Quand vous aurez décompressé votre fichier zip que vous avez téléchargé sur Radio Audity, vous allez avoir plusieurs répertoires. Dans l'ordre, vous installez l'USB driver, le driver USB. On ne branche rien, on installe d'abord l'USB driver. Une fois qu'il s'est installé correctement, on fait tout ça en mode administration. J'ai oublié de préciser. Donc bouton droit souris, exécuter en tant qu'administrateur. L'USB driver. Une fois que l'USB driver est fait, on installe le logiciel GD73 en administrateur aussi. Une fois que GD73 est installé, troisièmement, on branche le TX. Là, vous aurez le bruit habituel du TX. Je vais vous le faire. Je ne sais pas si ça l'enregistre avec ce micro. Je le mets là. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu. Une fois que le bruit est détecté, ça veut dire qu'il y a un nouveau périphérique qui a été détecté par Windows. Là, on peut lancer le logiciel CPS GD73. Et uniquement là. Vous arrivez donc sur cette fenêtre. Première chose à faire, on va chercher sur les petits codes en haut à droite, la radio avec une petite flèche jaune, en haut à gauche, pardon, pas à droite. On va aller télécharger le CPS. Oui, voilà, bah oui, j'ai été trop lent, excusez-moi. Hein. Là, on va aller chercher et enregistrer le CPS du TX. Ça se passe, voilà. Une fois que c'est enregistré, voilà. Là, vous pourrez voir apparaître la configuration de votre TX. Donc le mien, je l'ai mis en mode RA pour l'instant. GD73, voilà. La version du software que j'ai installé, la 1.6 que je vais vous expliquer. On va faire après, en 5e position. Maintenant, on fait Save As, on l'enregistre de manière à le garder et à ne pas le perdre. De là, on peut refermer et lancer et installer le firmware upgrade. Vous rebranchez votre TX, vous lancez le firmware install upgrade. Vous allez chercher dans le même répertoire, il y a un petit fichier bin
1.06. Vous allez chercher ce petit fichier 1.06. Je ne peux pas vous le faire voir en vidéo parce que mon petit logiciel de capture, hein, c'est celui de Microsoft Game, mais si c'est pas un jeu ou autre, il veut pas qu'on voit le gestionnaire de fichiers. Donc vous allez chercher ce petit fichier .bin, vous l'installez, vous l'upgradez et votre TX est dans la configuration finale. Et de là, vous pouvez le rebrancher pour le mettre sur le GD73 logiciel, le CPS qu'on appelle, et aller le programmer. Voilà, donc là vous avez un aperçu rapide de comment il se présente, assez simple, hein. Voilà. Les zones de réception, les zones que vous allez déterminer, moi j'en ai fait une PMR, une DMR, ainsi de suite, les zones de scan, les différents channels que vous allez enregistrer, vous avez mugé tous les PMR et tous les TG, voilà, et après vous allez choisir vos DTM et DTMF pour le mode analogique. Donc je ne vais pas vous détailler tout ça, vous allez fouiller, c'est assez simple, hein. Le mode d'emploi est super bien fait d'ailleurs. Il est tout en anglais, mais bon, vous allez sur Google Traduction, vous lui dites télécharger le PDF, il vous le fera simplement et rapidement. Alors, je vais vous faire une petite démo là, vite fait. Donc, je vais me mettre en perroquet à partir du TX pour faire voir un peu l'audio. Bon, sachant que ça passe par un micro, donc c'est jamais exactement la même audio. 14 Charlie Echo Mike 42, l'opérateur Manu qui se signale sur son propre serveur en essai perroquet. Retour. Et attention. 14 Charlie Echo Mike 42, l'opérateur Manu qui se signale sur son propre serveur en essai perroquet. Retour. Voilà. Des petites démonstrations rapides de l'audio. L'audio, ça va. Franchement, le haut-parleur, il est assez puissant, presque aussi puissant que l'Eniton. On travaille un peu plus dans les médiums, pas beaucoup dans les aigus, hein. Donc, moi, avec ma grosse voix, des fois, c'est délicat. Mais autrement, tout va bien. Je suis très satisfait. On va continuer les tests. J'ai pas testé encore en analogique, la portée, des choses comme ça, la sensibilité. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû le faire avant moi. Moi, c'est surtout une orientation DMR, hein, pour mon utilisation. De toute façon, c'est pas un poste qui a été développé pour faire de l'analogique, hein. C'est vraiment du PMR, hein, super pratique. Voilà. En espérant que la vidéo vous a plu, dernière de l'année, je vous souhaite les meilleurs vœux, les bons chiffres au QRA. Et puis on se dit à l'année prochaine, au plaisir de croiser les aériens, que ce soit ça sur 11 mètres, 70 cm ou en DMR. Ici 14 Charlie Echo Mike 42, l'opérateur Manu qui vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et qui vous dit à l'année prochaine.